Bonjour les amis, je suis Vinod Bol7 et aujourd'hui je vous présente un logiciel d'appel vocal appelé Voice Broadcaster. Ce logiciel compose automatiquement des numéros avec des voix préenregistrées. Avec ce logiciel, les appels se font via une carte SIM en utilisant un dongle. Un dongle est utilisé dans lequel une carte SIM est insérée et les appels se font via cette carte SIM, ce qui présente certains avantages. Si un de vos clients ne peut pas répondre à l'appel vocal, il peut vous rappeler sur ce numéro. Et chaque fois qu'un rappel arrive, vous pouvez le recevoir. Et si un client souhaite vous envoyer un message sur WhatsApp, il peut également le faire sur ce numéro. Ce logiciel est utile pour les petites entreprises qui doivent appeler quotidiennement entre 1000 et 1500 numéros pour informer de leurs nouvelles offres commerciales, de la disponibilité de nouveaux stocks ou de tout autre message préenregistré que vous utilisez pour développer votre entreprise. Vous pouvez facilement passer des appels avec cela. Vous pouvez personnaliser les messages vocaux grâce à ce logiciel. Par exemple, si un festival approche, chaque entreprise propose des offres de festival de différentes manières. Vous pouvez également les personnaliser. Débutons par la démonstration du logiciel. Premièrement, j'ai ce raccourci pour le dongle. Je démarre le dongle. Quand je clique sur le dongle, il s'ouvre ici. Ensuite, il va initialiser ce dongle, la carte SIM qui est insérée à l'intérieur, elle se connectera au réseau. Connecté au réseau, nous démarrons également notre logiciel de diffusion vocale. Voyez, j'ai actuellement une carte SIM Vodafone dans le dongle. Et le réseau Vodafone est maintenant disponible. Je démarre maintenant mon logiciel appelé Voice Broadcaster. Voyez, mon logiciel démarre. Démarrer, il apparaît dans ce mode. La carte de données que j'ai insérée est une carte de données HSPD. Elle est sur le port COM. Nous devons vérifier sur quel port COM elle se trouve. Pour vérifier, nous faisons un clic droit sur mon ordinateur, puis allons dans le gestionnaire. Ici, vous voyez le gestionnaire de périphérique. Là, vous verrez votre périphérique de port, le port COM et LPT. Ici, vous vérifiez et vous verrez la carte de données HSPD. Sélectionnée, elle récupère automatiquement le numéro email de la carte HSPD et son réseau 3G BSNL. Puis, nous l'enregistrons. Après l'enregistrement, nous passons à l'étape suivante. J'attends et l'écran principal du logiciel apparaît. Ici, nous venons pour activer tous les 100 mots au port. Nous cliquons sur le port. Tous les ports seront activés. Regardez, tous les ports seront activés. Tous les canaux sont activés. Maintenant, dans ce logiciel, vous obtenez 30 canaux. Pour les appels vocaux, vous pouvez les utiliser ici. Cela signifie que vous pouvez utiliser 30 dongles. En même temps, d'accord. Dans la première étape, nous allons de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Dans la seconde, de 11 à 20. Et dans la troisième, de 20 à 30. Maintenant, notre principal objectif est de savoir comment passer des appels. Tout d'abord, cliquez sur l'option composée. Après avoir cliqué sur l'option composée, vous trouverez le type d'appel. Il y a deux types. Le premier est voix unique. Voix unique. Cela signifie, si vous devez appeler un seul numéro, vous pouvez utiliser l'option voix unique ici. Par exemple, ici, vous devez entrer le numéro de téléphone. J'ai entré mon numéro de téléphone. D'accord. Ici, vous avez l'option de l'audio, c'est-à-dire le fichier de voix préenregistré. Vous devez cliquer sur 5, le sélectionner et l'ouvrir. Regardez, j'ai ici un fichier de Hanumanji. D'accord? Donc je vais le sélectionner et l'ouvrir. C'est une voix préenregistrée, pas de problème. Vous avez 10 canaux. L'appel doit passer par n'importe quel canal du premier. Vous avez ouvert tous les ports. La priorité est de passer par le premier numéro, c'est-à-dire par la haute priorité. Je vais l'envoyer d'ici. Après l'envoi, cela va d'abord dans la boîte d'envoi, puis dans l'option d'appel. Comme je l'ai envoyé, regardez, c'est arrivé dans la boîte d'envoi. De la boîte d'envoi, cela viendra ici. Une fois ici, je démarre mon premier port. Après le démarrage, regardez, tous les détails de mon appareil apparaissent dans le premier port. Le datacard que j'ai inséré, le datacard HSPD, est apparu. Maintenant, il va commencer à composer. C'était mon numéro. Il va composer ce numéro. Maintenant, j'ai également pris ce numéro sur Index. En une seconde, j'ouvre Index sur mon téléphone. Regardez, ce numéro est arrivé. Vais-je le recevoir? Après l'avoir reçu, je mets sur haut-parleur. Écoutez rapport vocal.
Ce numéro était connecté, le spectacle a eu lieu. Maintenant, je vais déconnecter cet appel. Dès que je déconnecterai. En même temps qu'ils déconnectent, ils l'ont réussi ici, c'est-à-dire que l'appel a été effectué, le numéro sur lequel l'appel a été passé a été complété avec succès, d'accord. Ensuite, une option apparaît ici. Nous passons ensuite au compost. Ici, l'option d'appel de groupe apparaît. Dans l'appel de groupe, ce qui était au-dessus était pour un appel seul. Vous devez faire un appel de groupe. Pour l'appel de groupe, il s'agit de faire des appels en masse, plus d'un. C'est-à-dire que vous devez passer des appels à 1500 numéros, 15, 100 numéros. Si vous le faites, un par un, cela prendra beaucoup de temps. C'est pourquoi il y a une option ici, pour l'appel de groupe. Dans l'appel de groupe, ce qui se passe, c'est que vous devez mettre les numéros. Dans un groupe, dans l'appel, entrez les numéros. Il y a un format Excel. Je vais aussi vous montrer ce format. Voici le format Excel. Il y a 3 types d'options. Prénom, nom de famille et numéro de téléphone. D'accord, donc avant de faire un appel de groupe, il faudra créer un groupe. Alors, on clique sur l'option de groupe ici. Après être arrivé ici, vous voyez, j'ai déjà un groupe créé. D'accord. Si vous dites que je vais supprimer ce groupe d'ici, d'accord, ce groupe a été supprimé. D'accord. Après la suppression du groupe, je reviendrai ici. Il n'y a aucun groupe. Maintenant, je dois créer un groupe. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. J'ai donné le nom au groupe. J'ai dit 7, d'accord. Maintenant, je l'ai enregistré. Le nom du groupe Ball7 est apparu. Le nombre de contacts est 0. Alors, que dois-je faire pour cela? Je dois le sélectionner. Aller sur Importeur. Je devrais télécharger le fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à partir d'ici, je suis allé sur le fichier Excel. Je l'ai ouvert. Après l'avoir ouvert, il y a 9 numéros au total. D'accord. Maintenant, il y a 9 numéros. Maintenant, vous pensez peut-être que je devrais ajouter 1 ou 2 numéros de plus dans ce groupe pour que l'appel se fasse. En même temps, pour cela, vous devrez cliquer sur Contact. Ou après être allé sur Contact, mais vous devrez d'abord cliquer sur Nouveau. Vous devrez entrer le prénom, le nom de famille et le numéro de mobile que vous avez créé dans la feuille Excel ici. Donc, j'ai entré mon prénom, Vino, et mon nom de famille, Verma, d'accord. Où je vais le mettre comme Vinod Ball7. J'ai mis Vinod Ball7 et entré le numéro de mobile. J'ai fait ça, d'accord. Maintenant, il me demandera dans quel groupe je dois l'ajouter. Si vous avez créé plus d'un groupe, une liste apparaîtra en bas. Entrez le groupe dans lequel vous souhaitez l'enregistrer. Cette option est disponible. Enregistrez-le, comme ceci. Voyez, ce numéro que j'ai créé sous le nom de Vinod Ball7 est maintenant dans le groupe. Si vous souhaitez modifier ce numéro, par exemple, si le numéro est incorrect, sélectionnez-le ici, cliquez sur Modifier et effectuez les modifications nécessaires. Si vous souhaitez que cet appel de groupe ne soit pas passé à ce numéro, désactivez-le ici. En le désactivant, il sera converti en faux. Enregistrez-le. Voyez, il a été converti en faux. Maintenant, l'appel ne sera pas passé à ce numéro. Si vous dites que cette fois l'appel doit être passé, alors sélectionnez-le. Allez dans l'édition, après la sélection, et activez-le. Une fois activé, il sera converti en vrai et enregistrez-le. Maintenant, l'appel sera également passé à ce numéro. Alors, allons-y. Je vais vous montrer en faisant un appel de groupe. Nous allons dans la composition, puis nous cliquons sur l'appel de groupe. Lorsque vous cliquez sur l'appel de groupe, il vous demande de sélectionner le groupe sur lequel vous souhaitez passer l'appel. S'il y a plus d'un groupe, vous devrez sélectionner, car je n'ai qu'un seul groupe pour le moment, donc je n'ai pas besoin de sélectionner. Ici, nous avons l'option de planifier un appel. Dans la planification d'appel, vous avez créé ou quitté un groupe, vous pouvez programmer un appel et ce logiciel complète automatiquement cet appel à une certaine heure. Vous pouvez également marquer les appels programmés. Ici, j'ai sélectionné le groupe. Maintenant, en bas, apparaît mon fichier audio. Ce que je vais faire, c'est sélectionner le fichier audio, comme je l'ai fait pour un appel unique. Ici, j'ai choisi et ouvert le fichier. Après l'ouverture, j'ai mis le canal sur Any et j'ai sélectionné High Party. Maintenant, je vais l'envoyer. Après l'envoi, il ira d'abord dans la boîte d'envoi, puis passera à la partie appel, car actuellement, il n'y a qu'un seul dongle connecté. Donc, il va dans la boîte d'envoi. Si vous utilisez plusieurs dongles, par exemple, si vous utilisez 10 dongles, les 10 dongles fonctionneront séparément pour les appels et ils ne passeront même pas par la boîte d'envoi. D'accord, j'ai envoyé. Regardez, après être arrivé dans la boîte d'envoi, maintenant allons-y. Je regarde le premier numéro. Il commence à partir d'ici. Le premier numéro que j'avais entré était incorrect.
L'utilisateur en face a décroché l'appel, il l'a déconnecté, puis le numéro que j'ai entré est incorrect dans le champ. Et maintenant, il compose à nouveau. Regardez, cela a échoué. Après l'échec, il prendra le numéro suivant. Il a pris le numéro suivant et a commencé à composer dessus. De la même manière, si dans votre groupe, vous avez 10 d'ongles connectés, ils suivent tout le même processus et vos 10 appels se jouent ensemble. Cela prend un an. D'accord, je vais l'arrêter maintenant. Après l'avoir arrêté, nous verrons dans la boîte d'envoi combien il en reste. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire qu'un est parti en composition. Il en reste 6. Et dans les échecs, vous trouverez 2 appels échoués. D'accord. Et ici, tout sera complet. Tout ce qui est réussi sera là. Ensuite, amis, regardez. Dans la section réussi, nous allons. Et ici, vous voyez tous les détails des cours qui ont été complétés apparaissent ici. Maintenant, vous pouvez également exporter ce rapport. Donc vous allez dans l'option d'exportation et il vous demandera où enregistrer les fichiers. J'ai entré le nom du document. Maintenant, je sauvegarde. C'est sauvegardé. Après la sauvegarde, je vais l'ouvrir et vous montrer que, regardez, le fichier est apparu sous le nom Ball7 First. Regardez, vous obtiendrez le rapport complet, dans lequel, si un client génère un rapport DTMF, vous obtiendrez tous les détails. Regardez, je vais vous montrer, voici l'entrée du rapport DTMF, que vous pouvez voir tout intérêt manifesté par le client pendant l'appel s'il a répondu. Pour montrer de l'intérêt, apparaît ici. Entre-temps, vous pouvez appeler directement le client et lui vendre votre service. Ensuite, comme je l'ai mentionné, vous verrez également tout le statut du planning ici. Vous obtenez tout ici. Merci d'avoir regardé, restez à l'écoute. Merci